je vais te relire la ceinture magique en entier. La ceinture magique. Un jour, dans un lointain royaume, un père laissa à ses fils un étrange héritage. L'aîné reçut un sac de 100 000 pièces d'or. Le cadet, une corne où il suffisait de souffler pour qu'apparaisse une troupe de 100 000 soldats. Et le plus jeune, un garçon nommé Petit Jean, un vieux ceinturon magique qui lui permettait d'aller où il voulait. Petit Jean boucla la ceinture autour de sa taille et se redressa tout fier. « Bientôt je serai grand, dit-il, et j'irai voir cette belle princesse dans le château derrière les montagnes. »« N'y va pas, l'avertit le cadet. Elle est aussi méchante que belle et très cupide. » Trop tard, on entend un pouf et Petit Jean se retrouve dans une chambre somptueuse, tendue de soie, devant la belle princesse qui le regarde avec des yeux ronds. « Que fais-tu ici ?» demande-t-elle en l'examinant de la tête aux pieds. « Trouve une bonne raison, sinon gare à toi !»« Je ne voulais pas vous faire peur, bafouille Petit Jean. J'ai simplement bouclé ma ceinture et souhaitez vous voir, vous, la célèbre prince. »« Montre-moi cette ceinture, coupe la princesse. » Elle la lui prend des mains et vite sort de la pièce sans un mot de plus. Quant à Petit Jean, il est chassé du château à coups de pied au derrière, et il lui faut 3 jours pour rentrer chez lui, où il arrive épuisé et affamé. « Oh, Petit Jean, lui dit son frère aîné en apprenant l'histoire, cette princesse est un vrai démon. Tiens, prends ce sac et va lui demander ce qu'elle veut en échange de sa ceinture. Mais ne lui dis pas combien d'or il contient, sinon elle va tout prendre. » Petit Jean promet d'être prudent et remercie son frère. Le lendemain, il prend le chemin du château avec le lourd sac d'or sur l'épaule. La belle princesse, qui le voit arriver de loin, descend dans son château. « Que veux-tu » demande-t-elle à Petit Jean. « Je suis venue vous offrir un sac d'or en échange de ma ceinture. »« Ne fais pas l'idiot » rétorque la princesse. « Comment pourrais-tu posséder une telle fortune ? Fais-moi voir ce sac. » Elle l'ouvre, voit les pièces d'or et vite tend le sac à son valet. « Je vais réfléchir, dit-elle. » Et Petit Jean est encore une fois jeté dehors comme un malpropre. Au retour, son fardeau s'est allégé, mais il a le cœur lourd. Il lui faut 6 jours pour arriver chez lui, épuisé et affamé. « Mais c'est une blague !» gronde son frère et cadet en apprenant l'histoire. « Fais donc attention la prochaine fois !»« Je te donne mes 100 000 soldats pour t'escorter, mais promets-moi de te montrer intraitable et ne reviens pas sans la ceinture et toutes les pièces d'or. » Petit Jean promet. Il prend la corne et repart, escorté des 100 000 soldats pour affronter la belle et méchante princesse. Du haut du rempart sud, celle-ci admire le paysage quand elle s'aperçoit soudain que son royaume fourmille de soldats. Puis elle remarque Petit Jean. Il n'a pas changé depuis la dernière fois, sauf qu'il porte une corne en bandoulière et affiche un air déterminé. Alors la princesse lui dit avec un sourire : « Fais-moi voir cette corne, Petit Jean. » Et vite, avant que Petit Jean ait pu dire ouf, elle souffle dans la corne et toute l'armée disparaît. « Rendez-moi ma corne !» crie Petit Jean. « Je vais réfléchir, » répond la princesse en tournant les talons. Le pauvre Petit Jean est si déconfit qu'il s'enfuit à toutes jambes. Petit Jean court comme un fou jusqu'à ce qu'il arrive dans un étrange verger. « Mon cher père, implore-t-il, regarde ce que j'ai fait de ton héritage, et j'ai trahi la confiance de mes frères. Comment vais-je pouvoir me réconcilier avec eux ?» Affamé, Petit Jean remarque alors un arbre couvert de belles pommes luisantes. Il en cueille 3 qu'il se met à croquer. Quand il les a toutes mangées,
il a l'impression bizarre que son nez a changé. Mais oui, il s'est épaissi, il a grandi, il s'est allongé. Petit Jean ne trouve pas ça drôle. C'est alors qu'il aperçoit un arbre, couvert celui-là, de prunes bleues bien mûres. Il en cueille 3 et commence à les manger. Au début, son nez le gêne beaucoup. Mais au bout de la 3e prune, il se met à rétrécir, pour finalement reprendre sa taille normale. Soudain, Petit Jean a une idée extraordinaire, une idée géniale, une idée si méchante qu'elle lui fait presque peur. 3 heures plus tard, le voilà devant le château de la belle princesse. Elle le regarde arriver du haut de sa fenêtre. « Qu'y a-t-il d'aussi luisant dans ton panier ?» demande-t-elle. « Fais-moi voir un peu ?» Elle descend, prend 3 pommes et vite s'en retourne dans son château. Petit Jean, déguisé, s'installe près des portes du château. 3 heures encore passent. Il aperçoit la belle princesse à sa fenêtre, le visage couvert d'un voile. Arrive alors en calèche le médecin royal vêtu de sa robe noire, un grand sac à la main. Mais 3 minutes plus tard, le voilà qui remonte dans sa calèche en se frottant le bas du dos. « La princesse est très malade !» chuchotent les servantes, les gardes et les laquais, que la nouvelle ne semble pas beaucoup attrister. Petit Jean s'approche. « Je suis un médecin ambulant, annonce-t-il. Je guéris les malades avec des herbes et des racines exotiques. Laissez-moi examiner la princesse. » En entendant parler de l'étranger, la belle princesse ordonne aussitôt qu'on le conduise à sa chambre. Petit Jean aperçoit alors le nez énorme, interminable, gigantesque de la princesse. « Qu'as-tu fait ?» gémit-elle en reconnaissant Petit Jean. « Regarde mon nez !»« Je peux essayer de vous guérir de cette calamité, mais il faudra d'abord me rendre la corne de mon frère. » La princesse la lui rend en échange d'une des prunes qu'il a dans son panier. Elle croque le fruit et son nez commence à rapetisser. « Ce n'est pas assez !» crie-t-elle. « Alors rendez-moi le sac d'or, répond Petit Jean. Elle le lui rend en échange d'une autre prune. Et son nez rétrécit encore. « Ce n'est pas assez !» hurle-t-elle. « Je suis toujours aussi laide !»« Alors rendez-moi ma ceinture, dit Petit Jean. Elle lui tend la ceinture qu'il s'empresse de boucler au cas où. Puis il regarde dans son panier. Encore des pommes, mais plus de prunes. « C'est fini, annonce-t-il. » Furieuse, la princesse appelle les gardes, mais Petit Jean porte la main à sa ceinture et pouf, le voilà chez lui en 3 secondes. Petit Jean et ses frères vécurent heureux, pas éternellement bien sûr, mais pendant de longues et belles années. Et que devint la belle princesse? La princesse? Qui saurait le dire?